tout d'abord, je voudrais faire des remerciements. Donc, je remets officiellement à la ville de Mont-de-Marsan le certificat de naissance. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, Blanche Quéant, je suis la présidente de Lions Club Pomme de Pin Mont-de-Marsan. Vous pouvez nous expliquer ce que nous faisons là cet après-midi? Alors, cet après-midi, nous remettons officiellement un robot paro pour les EHPAD de Mont-de-Marsan. Je retiendrai dans les propos qui ont été dits juste à l'instant, c'est le bien-être que l'on peut apporter à ces personnes qui des fois sont dans un autre monde et qui, par ce biais, retrouvent certaines sensations, certaines parties de leur vie. C'est l'illustration que finalement, pour l'accompagnement des personnes dépendantes, des personnes atteintes de ces pathologies, il faut mutualiser les forces parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. Et là, on a une belle illustration des associations, des groupements juridiques type GCSMS, des collectivités locales. Donc voilà, merci à tous. D'autant le burn-out des soignants. Alors usez-en sans modération. C'est Delphine Doreau qui est responsable du GCSMS qui nous a parlé de paro au départ, de l'intérêt pour les personnes qui ont des problèmes neurodégénératifs et elle nous a expliqué tout le bienfait que pouvait faire paro avec ces personnes, notamment les calmer, leur faire revenir des souvenirs, remonter des souvenirs. Quand nous voyons la réaction des résidents face à paro, c'est notre récompense parce que vraiment c'est un très beau produit et un très bel outil. Je crois qu'il veut venir sur vos genoux. Je suis Charlotte Ménard, je suis la psychologue qui intervient au sein de cet EHPAD et des 2 autres EHPAD du SIAS du Marsan. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'intérêt d'avoir paro justement dans vos services? Alors paro, c'est un robot qui est thérapeutique. Donc en fait, il apporte une certaine sérénité, un certain apaisement aux personnes, notamment qui présentent des maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées. C'est vrai que ça permet de diminuer l'apparition de troubles du comportement, comme l'agitation, la déambulation, l'agressivité. Et c'est vrai que c'est aussi un médiateur qui permet d'entrer en échange, d'entrer en relation avec des personnes qui présentent des troubles de la communication. À quoi il vous fait penser là, je pense que c'est artificiel, bien sûr. C'est un robot. C'est un robot. Ça vous fait pas trop mal au cœur de vous séparer de cette belle peluche? C'est vrai qu'on en tombe tous amoureux dès qu'on le voit et on le garderait bien, mais quand on sait l'utilité pour les personnes malades, on n'a pas trop de regrets à le donner parce que quand on voit leur réaction avec paro, on est tout de suite conquis par l'action. Voilà. Merci quelquefois. Il te fait un câlin là. Et là, vraiment. On vous sent très attaché aussi déjà, vous aussi à paro. Mais je pense qu'il touche tout le monde. C'est vrai qu'il a une bonne petite bouille et voilà. C'est vrai que voilà, c'est prouvé. Enfin, ça apporte un bien-être pour les résidents. C'est aussi un point positif pour les équipes, puisque ça permet de diminuer le burn-out d'une certaine manière, puisque des personnes qui sont plus détendues, forcément, vont avoir moins besoin de prise médicamenteuse. Donc c'est aussi pour ça, c'est une approche qui est non médicamenteuse et ça va diminuer tout ce qui est risque de dépression, risque d'anxiété. Qu'on peut rencontrer très souvent. Oui, tu me regardes. Et oui. Oh, regarde si on est bien. Paro, tu nous dis au revoir ou pas?